États-Unis, immigration, mise à jour sous statut protection temporaire TPS pour Haïtiens yo. Ministère de la Justice américain saisi Cour suprême nan l'idée pour annuler toute décision tribunal inférieur yo qui bloquait application immédiate fin statut protection temporaire pour Haïtiens yo. C'est mise à jour ça que nous venons avec pour. Mesdames, messieurs, salut. Moi, c'est Jacques Lambelizère, je parle avec nous depuis Studio New dans Maryland et dans Washington DC. Un plaisir l'autre fois encore pour entrer la chaos. C'est Jabez Media Communication qui vient pour venir présenter Jabez Immigration. Côté que, en général, nous avons grand point qui a dominé actualité immigration ici aux États-Unis ou bien nous avons un point spécial. Et aujourd'hui, nous prenons un point spécial où nous t'a dit une mise à jour tant que nous t'a dit sous question TPS, statut protection temporaire pour Haïtiens et n'a fait un coup d'œil sur quelques pays tout qui concernés par des décisions qui fait sorti qui ont rapport avec TPS dans le domaine immigration. Tant que autorité fédérale en dit tant que administration Donald Trump l'a annoncé, eh ben yo fait ça en français le passage à l'acte. Ça veut dire de parole yo passé en action. Yo te dit que yo pral dans Cour suprême, eh ben, qu'on y a officiellement yo fait. Eh ben, ministère de la Justice là, qui gagne dans tête li, Pamela Bondi, yon nan gros chef dans cabinet ministériel président Donald Trump là, oui, Pam Bondi, eh ben, li saisi la Cour suprême, instance qui pi élevé dans le système justice états-unien, avec quel objectif? Pour qui raison? Eh ben, c'est pour qu'a casser toute décision qui était sortie dans la juridiction inférieure, tribunal première instance, cour d'appel et autres, qui ont même te ralenti ou soit bloqué procédure pour te révoquer ou bien mettre fin dans statut protection temporaire pour ressortissants plusieurs pays, parmi eux Haïti avec la Syrie. C'est comme ça, procureur général, n'a parlé de D. John Sawyer. Monsieur accusé juge d'Istrio d'est-ce que yo t'a dégagé yon mépris persistant. Pour ça, yo relé tout yo même ordonnance d'urgence Cour suprême nan te adopté et qui te autorisé administration Donald Trump là mette fin dans statut protection temporaire pour Vénézuéliens yo selon même un article Washington Post. Donc, n'a pour que dans cas Haïti a en pile fois yo fait référence à Venezuela. Parce que pour yo, même pour juge d'ici dans la cour d'appel là, qui te prend décision vendredi, eh ben, lui-même, il dit que c'est Marassade de Kassaroye. Donc, si cour suprême n'a été utilisé ordonnance d'urgence là pour Venezuela, il te doit prendre pour Haïti. Alors que mon cap analysé dit que c'est deux cas différents, notamment réalité pays yo, différents, les réalités crise politique yo différent. Nous connaissons que depuis l'armée américaine a capturé Nicolas Maduro, président vénézuélien, et ben qu'on a Delcy Rodriguez qui lui-même développé un rapport très spécial avec président Donald Trump, en dit plutôt Caracas avec Washington, en dit plutôt Venezuela avec les États-Unis, gagné des rapports très privilégiés ces aussi, et puis gagné gaz là, commerce gaz là fait net à couler. Donc, ou pas qu'à comparer deux pays ça yo, ou pas qu'à dire c'est même quatre figures vraiment. Donc, ça nous quitte le pour gros autobré parce que c'est juge dissident qui t'est venu avec notion ça. Qu'on y a, on nous garde bien. Et gouvernement, lui-même, il prend chemin officiel, il pas dire seulement qu'on y a li vini, li fait que, eh ben, action officielle. Qu'on y a, puisque la Cour suprême recevoir, la Cour est capable, premièrement, accepter le recours là, ou bien elle est capable de rejeter le tout, parce que s'il y a possibilité pour l'accepter, il y a possibilité pour le rejeter le tout. Et s'il accepte, il mettait le bon côté gouvernement, eh bien, il y a plus passé, nous connaissons le chiffre là déjà, et nous répétons la pile, il y a plus passé 350 000 Haïtiens, avec 6100 Syriens, yo même qui ont perdu protection ça. Il a perdu protection temporaire et ceci dans mois cap vini là yo. Nous Yémen, eh ben pas la fini. Le 4 mars qui se passe là ou bien 3 mars,
li rentre en vigueur 4 mars, mais y a appliqué le 4 mai. C'est ça que je dis pour jou k'ap vene. Comme ça, yo exposé, moun sa yo ap exposé pour arrestation, déportation, expulsion, j'en vle relèl. Si yo pa jwenn yon lot moyen légal pour yo capable rester sous territoire américain. Parce que son pays qui charge loi, chargé avec possibilité, toujours gagner un moyen pour faire les choses. Donc ça veut dire si Cour suprême prend une décision qui est en faveur du gouvernement, eh ben, les carottes à un niveau donné, eh ben, il y a cuite. Donc, c'est comme ça. DHS lui-même, il déjà mettait fin dans TPS pour plus passer 600 000 Vénézuéliens et annoncer des mesures de suppression progressive. Il y aurait ça pour Iraniens qui en pleine guerre, pour Afghanistan tout, qui lui-même tout en pleine guerre avec Pakistan, nous mettons entre guillemets, et puis Cameroun tout, Cameroun lui-même a des nuances administratives et là-dedans. Donc, il y a une situation qui est compliquée pas seulement pour Haïti, mais pour un pile l'autre pays qui ont même gain TPS. Donc, on y a, et à chaque décision qu'il prend, que c'est au niveau immigration, que c'est au niveau politique, eh bien, toujours gain ajustement qui pour faire, toujours gain des mesures d'accompagnement pour qui fait. Par exemple, entreprise avec compagnie qui a employé moun qui gain TPS, notamment dans le secteur hôtellerie, et agriculture, construction, hôtellerie, et surtout, et moun qui apprend soin de grand monde, personne âgée, eh ben, patron sa yo pral gen en pile difficulté pour capable gérer effectif yo. Parce que tant que nous connaît grand pile haïtien qui dans le domaine la santé, qui dans le domaine hôtellerie, qui dans le domaine construction, qui dans le domaine agriculture, et patron sa yo qui était déjà compté sous main d'œuvre ça, eh ben, yo même yo doit faire ajustement, plusieurs formes d'ajustement. Qui donc, patron sa yo doit faire, premièrement, parce que gouvernement Trump là gen pas jouer, eh bien premièrement patron yo doit faire vérification formulaire ça les I9 ou bien I9 là pour contrôler validité autorisation de travail yo, qui capable arriver à expiration et pour yo capable yo même tout à ce niveau mettez en place des stratégies de recrutement ou de perfectionnement en cas que, si au cas, pas cas. Donc, ça veut dire, sous on compagnie là, où il y a plusieurs, où il y a des dizaines de monde qui gagnent TPS, ou même pour garder. Parce que c'est diriger, même genre gouverner, c'est prévoir. Parce que, qu'on y a, par exemple, un problème effectif. Et c'est ça, grand pile monde qui défend droit immigré, d'où que, eh ben, haïtiens yo occupé un paquet espace dans la société américaine, non, côté que abstention a fait gros problème. Et moun sa yo qui gen business yo obligé faire ajustement. Premièrement, nan gade qui gens et effectif la fonctionner, sous pas gen tel qui soit fait. Donc toute cause ça. Donc service ressources humaines yo même yo doit surveiller tout éventuelle prolongation automatique. Ça veut dire que gen doit gon nouvelle qui sorti là et puis yo dit bon TPS là a continuer pour haïtien yo. Eh ben, moun qui nan ressources humaines yo, eh ben, yo même yo fait pour faire ajustement rapide, parce que DHS, Département de Sécurité Intérieure, lui-même, eh ben, il doit faire ajustement. Dernièrement, on était traîné dans la question et permis de conduire là, eh ben, c'est ça que y a demandé pour tout le monde, patron yo, et chef d'entreprise yo, chef compagnie yo, pour yo faire ça, pour yo garder, pour contrôler, pour surveiller prolongation, ça oui les prolongations automatiques, ou bientôt si que moun nan duré, si moun nan gen problème, li même ba l'état fini, ou bientôt faut regarder ça le tribunal, la justice décider pendant que processus la continue. Parce que bah là devant tribunal toujours. Donc pendant notre tribunal toujours, eh ben moun sa yo gen doit travailler, yo gen doit conduire et yo gen doit vivre légalement dans le pays. Et moun qui gen pour dire la veille, ça veut dire travail, ressources humaines, yo doit faire ça. Gen groupe qui défend droit moun yo, droit immigrant, yo affirmé que
quantité de monde qui bénéficie, qui gagne statut protection temporaire, qui vivent aux États-Unis, il y a vécu depuis plusieurs, et depuis une dizaine d'années, ou bien plus même, yo gen ti moun qui yo même qui américain. Ça veut dire que camper TPS à tout c'est séparation de la famille et expulsion massive ça yo y a socialement perturbé économie américaine et ça a coûté gouvernement en pile pour prendre tout le monde ça yo. En nous par exemple, on prend tout le monde ça yo vle voyo aller. Faut gagner les moyens de politique. Qui vont besoin de monde ça parce que gen moun qui naturellement yo doit décider prend des déportation volontaire, y aller, yo prend CBP Home application et puis yo rempli yo ba $2,600 et puis y aller. Mais gen moun k'ap goumé avec système nan, k'ap chercher tout gens pour le capabilité dans système. Donc ça veut dire si vous voulez mettre ICE tout partout, faut gen moyen et tout ça c'est en pile l'argent. Nous songeons dernièrement là que gouvernement a dépensé des millions de dollars pour le capable déporter 3,000 immigrants. Donc, faut nous attendre que par rapport à ça, éventuellement, Cour suprême est capable de prendre comme décision, mais faut nous toujours compter tout parce que il y a l'autre mouvement qu'a fait en faveur mon TPS, en faveur haïtien qui vivent avec statut de protection temporaire. Yo même gen lobby qu'a fait, ça veut dire gen un congrès, nous te parlé de nous par exemple suspendre parler de Anna Presley qui lui-même a continué à mener un combat, bien que ce combat qui est difficile, pas oublier États-Unis en mode guerre. Donc situation est compliquée mais capable toujours gagner ajustement qui capable faire des négociations et qu'a fait pendant ce temps DHS tout lui-même il a un problème parce que depuis 14 février DHS n'a un problème côté que il fermé partiellement, même j'ai un gouvernement qui ferme partiellement. Ça veut dire que ICE toujours continue à travailler et Border Patrol toujours continue à travailler et CBP tout continue à travailler mais sans yo pas touché. Donc nous imaginez-nous le 13 financement congrès a campé 14 fermeture partielle là commencer et gen moun même qui chita la caillou mais gen moun qui travaille sans payer. Nous connaissons qui problème non c'est et conflit qui gagne entre la Maison Blanche avec et démocrates qui dans congrès sous réforme qui doit faire dans la question immigration parce que yo pas d'accord avec Jean que opération Jean Ice a mené opération, Jean Border Patrol a mené opération, surtout après ça qui passé déblosaille qui était passé dans Minneapolis, Minnesota, et même il y a deux citoyens américains qui ont même perdu la vie. Donc, dossier qu'on y a officiellement dans Cour suprême, donc Cour suprême non capable lui-même, il prend dossier et il y a pile dossier, surtout sous administration de Donald Trump là. Cour suprême grand pile dossier que l'a traité. Donc yo capable faire une session d'après information nous rive joindre. Yo capable font en session dès mois d'avril et puis yo capable prendre décision avant que vous mettez fin dans travail parce que yo gon leur pour travail même j'en ouais congrès dernièrement en vacances et ben yo même tout yo gagne on limite plus au travail. Donc ça veut dire que yo même a fini en juin. Donc, tu as supposé ouvrir dossier en avril et en avril pour être capable de prendre une décision avant que yo session fini, n'a pas de session mois de juin. Donc, responsable de suivre de près évolution situation, en particulier employés qui gagnent autorisation de travail, ça les IEDIA qui est capable d'expirer 2026 ou 2027. N'a pas rappelé que il y a plusieurs tribunaux qui te prennent décision favorable, défavorable par rapport à démarche. On dit favorable aux Haïtiens, mais défavorable par rapport à gouvernement lui-même qui te voulait camper TPS, non seulement pour Haïtiens, mais pour l'autre pays encore. Par exemple, un coup d'appel fédéral qui lui-même t'a empêché pour mettre fin dans TPS pour 350 000 Haïtiens qui vivent aux États-Unis. Et une décision qui confirmée ou bien qui en harmonie
avec décision juge Anna Series te prend. C'est vendredi qui s'est passé là que panel 3 juges te prend une décision qui en faveur haïtien yo, qui en faveur pour Kembe TPS pour haïtien. Et c'est un tribunal d'appel dans Washington DC qui te rend décision côté confirmé, il te confirmé injonction juge Anna Series. Décision ça qui était bloqué et faut que administration Donald Trump ta prend pour lui mettre fin dans TPS pour haïtien. Donc un juge te fait même pareillement pour la Syrie, ça qui te poussé gouvernement à réclamer une intervention dans Cour suprême. Donc la Syrie, dossier la Syrie là, dossier la Syrie comme dit nous, son dossier qui double. Il y a allé dans coup d'appel pour la Syrie et qu'on y a Haïti vient même côté avec la Syrie, mais il y a un troisième dossier en bateau, c'est que vous demandez Cour suprême nan pour le tabayo gain de cause pour le bayo boulevard pour être capable le que pour décision sur TPS pas gain l'autre instance qui capable de remettre en question même un coup d'appel. Donc décision n'a pas les jodi a li concerne premièrement Haïti 350 000 TPS environ, gain la Syrie tout qui gain 6 000 bénéficiaires et puis gain l'autre pays tout que vous parlez de lui Venezuela et Honduras, Népal, Ukraine et avec Cameroun qui gagne un petit bas administratif qui est là-dedans. Donc, ça qui est capable de sortir dans la Cour suprême. Là, un dossier vide devant la justice, il y a plusieurs scénarios, il y a plusieurs aspects, un paquet de bagages qui arrivent. Donc, premièrement, c'est accepter demande administration Donald Trump que yo acheminé Bali. Donc, TPS est capable rapidement supprimer pour quelques pays, ou bien ils sont capables tout simplement refuser et puis ils ont maintenu décision tribunal inférieur, tribunal première instance, par exemple dans le cas ça, juge Anna Series avec cour d'appel là, et bénéficiaires qu'on y a yo même, il y a toujours gagné protection sur eux, protection temporaire a toujours là. Ça veut dire que dans cour d'appel là, bien que Yem t'a présenté pour nous les tendances qui gagnent, non seulement tendances et qui gagne dans la Cour suprême, non, nous, il y a toujours dit son match 6-3 lié. 6-3. Parce qu'il y a 6 moun que c'est républicain qui nommé. Il y a 3 c'est président Donald Trump même qui nommé. Et t'as semblé que, eh ben, moun sa yo gen toujours gen tendance, fait quoi que, eh ben, président doit gen pouvoir pour gen dernier mot dans question TPS. Donc, ça veut dire moun sa yo gen tendance voter favorablement par rapport à gouvernement ou bien en défaveur moun TPS. Gen l'autre 3 yo même qui ont ti gens généreux par rapport à immigration et yo même c'est des démocrates qui te nommé yo. Donc yo même yo capable prendre position. Mais nous connaissons tout que vote yo kon gagne. Kon gagne, par exemple président kon perdu vote yo. Notamment dans question tarif douanier, président a perdu vote li. Malgré que il y a des gens qui gagnent et il pas content, il était mauvais et il était mauvais et même dans discours sur l'état de l'Union, lui-même il était commencé et était plein même de ce que juge yo même et prend gros décision ça contre lui sous question tarif et douane. Donc en gros, c'est comme ça situation est, c'est il pas gain trop surprise là-dedans parce que nous t'es simplement connaît que son question d'heures, de jours, de semaines et les administration Donald Trump là, eh ben il dit que la privé jusque dans cour d'appel cour suprême, eh ben il faut ou ben de faire confiance dans ce sens ça. Depuis dit la fait, eh ben la fait donc l'aller effectivement dans cour suprême. Donc tant qu'on nous dit il y a un scénario cour suprême doit accepter et puis il mettait col beaucoup de gouvernement laisse ça problème, danger pour Brésil. Mais si cour suprême doit lui-même rejeter, il rejette recours là et TPS. Donc ça veut dire que qu'on y a et l'autre problème qui gagne encore gagne monde qui fait analyse ça c'est que en général les cours suprêmes pour une décision c'est l'exécutif. Il porte son nom, exécutif. Donc c'est autorité fédérale, c'est exécutif là qui peut exécuter la décision prise par la Cour suprême qui
pi haut instance dans système justice américain. Yo ka traîner, yo ka pomper tout bail ça. Donc ça veut dire que tout bail est possible. Tout bail est possible. Donc au monde c'est rester positif dans n'importe cas ou gain qui dans Cour suprême non, c'est rester positif. Nous voyons que TPS haïtien yo, ben gen moun qui pas d'accord leur dit c'est victoire, ben gan pile victoire que haïtien remporte. En pile victoire pour prendre ça depuis en bas. Yo te gen pour te camper en septembre. Ben yo vinn rive c'était 3 février. 2 février, juge Anaries prend décision, ils font injonction préliminaire, ben haïtien ont toujours gen TPS. Ou malgré ça, gan pile pression que yo bay juge Anaries.